Nous poursuivons notre tour d'Europe et la 8e étape nous amène un peu plus au sud. Nous quittons le port d'Hambourg pour Amsterdam. 463 km séparent les deux villes. Avec Jean-Mathieu, nous poursuivons notre route pour découvrir les Pays-Bas et cette particularité. De l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Ça paraît assez étonnant parce que c'est vrai que les Pays-Bas paraissent comme un pays très progressiste, très en avant sur beaucoup de choses. Et on se rend compte qu'au niveau des salaires entre les hommes et les femmes, c'est le plus grand écart qu'on peut trouver en Europe. Alors justement, on va essayer de comprendre pourquoi avec Universitaire. Aux Pays-Bas, c'est une particularité. Nous constatons que les femmes gagnent en moyenne près de 19% de moins que leur homologue masculin. Autre observation, elles ne se distinguent guère dans la politique ou les affaires. Aucune n'est maire de grande ville. Et les Néerlandaises ne sont que 6% parmi les directeurs de société, contre 30% en France. Mais pour cette universitaire, tout cela est culturel. C'est culturel, c'est profondément culturel, à savoir comment on gère sa vie privée à la maison et comment on accède à des postes. Dans les entreprises aux Pays-Bas, si vous êtes un homme, vous êtes le chef. Bien sûr, les femmes le sont aussi parfois, mais la plupart du temps, elles veulent travailler à temps partiel. À poste équivalent, une femme travaillera seulement 4 jours dans la semaine. La tendance aux Pays-Bas veut que le conjoint qui gagne le mieux se dévoue pour travailler à temps plein. Résultat, les femmes occupent la plupart du temps un temps partiel, ce qui explique aussi la différence de salaire. Quand il y a une plus grande flexibilité au travail, vous êtes moins payé. Vous travaillez moins, donc vous gagnez moins. C'est pour cela que les femmes ont moins d'expérience. Donc au final, moins de promotions en interne pour des postes à responsabilité. Et si on ajoute 1 ou 2 enfants, le résultat à la fin, c'est qu'elles seront moins bien payées que les hommes. Aujourd'hui, les Néerlandaises sont celles qui travaillent le moins en Europe. 77% des femmes actives travaillent à temps partiel, contre 47% en Suède, 45% en Allemagne et 31% en France. En cause, une pression sociale qui les pousse à laisser tomber ambition et plan de carrière dès qu'elles deviennent mamans. Mais même pour les célibataires, travailler à temps partiel est devenu une habitude. Il est intéressant de voir que même si les femmes n'ont pas d'enfants, elles demandent quand même à ne travailler que 4 jours, parce qu'elles réalisent que c'est sympa d'avoir du temps libre, de faire du shopping ou autre chose, mais pas de travailler à temps plein. Autre particularité des Pays-Bas, c'est les élections européennes. Ici, les citoyens se déplaceront dans les urnes le jeudi 23 mai et non le 26 comme en France. À Amsterdam, nous avons rencontré une électrice qui a décidé de s'engager pour ces élections. Parce que moi, je me sens très européenne comme je suis là. Je suis belge, mais je n'ai jamais habité. J'habitais 10 ans en Angleterre, 5 ans aux États-Unis, et puis je suis retournée ici en Europe pour habiter pour les derniers 7 ans à La Haye, en Hollande. Alors, je parle beaucoup de langues, je suis très chanceux et moi je trouve que ça c'est ce qui fait l'Europe très intéressant et spéciale et européenne, quoi. Je trouve que c'est super important de voter. Moi personnellement, j'ai une petite histoire. Il y a 2 ans, j'avais des amies américaines qui devaient voter pour leur élection présidentielle et je dis à tous mes amis américains, allez voter. Et ils m'ont demandé, est-ce que vous avez voté de toute ta vie? Eh ben non, j'avais jamais voté de ma vie. Alors je me suis dit, c'est mieux d'être pas hypocrite et puis quand même participer dans la démocratie qu'on adore, et on a tellement de bénéfices de l'Europe et tout ce que notre démocratie nous donne. Alors je me suis dit que cette fois, je veux quand même voter et puis aussi dire à des autres gens de voter parce que c'est tellement facile. Pour moi, je trouve que c'est plus important de donner l'information, de seulement montrer aux gens que c'est facile à faire. Il faut seulement amener vos parents, vos amis et puis sortir, voter, prendre une bière après. Et puis, 5 ans après, il faut faire la même chose. C'est tellement facile et tellement important à faire pour contribuer à notre société et démocratie.